Hello, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je viens vous faire un coucou aujourd'hui pour échanger avec vous sur quelques principes de réussite en entrepreneuriat, dont un qui m'a été révélé au cours de mon parcours entrepreneurial, mais aussi à force de questionner des entrepreneurs qui réussissent. J'ai mené une dizaine d'interviews sur ma chaîne YouTube où vous pouvez réécouter. Et c'est vrai que souvent, un élément qui ressort de manière très récurrente et qui est en lien finalement avec le live un peu d'hier, qui est le Move Faster, eh bien, c'est de rester dans cette dynamique de croissance permanente. C'est jamais de se dire, je connais, je maîtrise, je sais, j'ai pas besoin de réapprendre ou de me former ou de me faire accompagner parce que bon, bah, c'est bon, je l'ai déjà fait, donc maintenant je sais. En fait, ce qui fait vraiment la différence avec les entrepreneurs qui font des percées et qui surtout ont une écologie de vie dans la durée. Quand je parle d'écologie de vie, c'est un écosystème personnel, familial et entrepreneurial qui sont vraiment à égalité, où il n'y a pas ce déséquilibre de je bosse comme un fou, ou j'oublie de profiter de ma famille, ou j'investis dans plein de baraques, d'appartements, parce que je suis un féru d'investissement, mais en fait, je ne les ai jamais vus, je n'y vais jamais. J'en ai rencontré quelques-uns. Ce principe de croissance permanente, c'est ce que j'ai découvert quand je me suis formée à la sophrologie. C'est ce principe de phénoménologie. Donc ce terme-là, ça veut dire en fait comme si je regardais les choses pour la première fois. Et même quand, en tant qu'entrepreneur et pour partager ma propre expérience, même quand je me fais accompagner par des coachs, peut-être qui ont moins d'expérience que moi, ou qui sont plus jeunes que moi, donc forcément il y a un peu moins d'expérience rien que par rapport à ça, et ben, je trouve ça super intéressant dans les questions qui sont posées, comment finalement ça vient réouvrir des espaces chez moi que j'avais l'impression peut-être de maîtriser et qui finalement bien viennent gratter ou approfondir un sujet. Et ça, c'est mon expérience d'entrepreneur, mais c'est aussi ce que j'entends finalement dans cet écosystème d'entrepreneurs qui veulent concilier cette écologie de vie et cette contribution dans la société, c'est de pouvoir être systématiquement dans ce regard neuf sur sa vision du monde, sa perception du monde, et aller réexplorer régulièrement justement la manière dont il se pose les questions, la qualité de ses questions, la qualité de son angle de vue, tiens, s'il regardait un peu différemment, avec beaucoup de bienveillance et de vulnérabilité, mais surtout beaucoup de courage et d'authenticité d'aller regarder ces angles-là. Ça, je trouve que c'est vraiment une pépite que j'avais envie de vous partager parce que parfois aussi ce que j'entends c'est oh ben moi je me suis déjà fait accompagner, du coup je reprends les questions et puis je continue tout seul. C'est un danger de mon point de vue de ne pas continuer justement cette croissance régulière, ce challenge régulier avec le même coach, avec d'autres coachs, avec le même mentor, d'autres mentors, plusieurs mentors, mais de rester vraiment dans ce processus de vie en fait, quand on fait l'analogie dans la nature et la biodiversité, en fait c'est en circuit permanent et de rester dans cette énergie de croissance. Non seulement ça permet de bouger rapidement, c'est-à-dire de se dire, ok, bah, y a un truc, peut-être que je maîtrise j'avais la sensation de maîtriser le truc, mais il y a peut-être un angle que j'ai pas bien vu, ou il y a peut-être une question que j'ai pas suffisamment approfondie pour regarder différemment. Et ça, je trouve que c'est vraiment une pépite que j'avais envie de partager avec vous plus spécifiquement aujourd'hui. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Êtes-vous dans cette habitude, justement, de vous entourer de personnes, de coachs, de mentors, que ce soit à travers des podcasts, quand vous écoutez un podcast, quand vous lisez un article, quand vous lisez un livre, comment vous prenez ces informations pour aller les digérer encore plus profondément. Et une pratique, par exemple, aussi, que j'aime bien,
c'est de relire plusieurs fois le même livre, de refaire plusieurs fois le même séminaire ou la même formation, ou de reprendre plusieurs fois le même coach en accompagnement, parce que eh bien, parfois, on entend des questions, mais on ne les entend pas complètement, parce qu'il y a tout un système de protection qui fait qu'on n'est pas complètement réceptif. Et le fait de revenir régulièrement, justement, sur un schéma, un comportement ou une manière de voir les choses, bah, ça permet d'aller un petit peu plus profondément. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Je serais vraiment curieuse de lire vos commentaires. Et puis, ça me tient tellement à cœur que ce fil et ces lives soient des capsules d'échange, de prise de conscience, de discussion entre nous. Parce que c'est aussi dans cette interaction que les prises de conscience aussi peuvent se faire. Et que même si ce que je vous dis, c'est juste banal pour certains, eh ben, ça peut être intéressant de se dire, tiens, dans quel domaine de ma vie aujourd'hui, bah, peut-être je ne regarde pas avec un œil neuf ou un œil différent les choses qui me concernent ou dans lesquelles j'interagis. Et les domaines plus spécifiques, c'est les domaines dans lesquels vous avez une réaction où ça génère chez vous un émotionnel qui bouscule un peu. Là, c'est un temps intéressant d'aller regarder justement qu'est-ce qui a besoin d'évoluer dans ce domaine-là. Et bien sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Hâte de lire vos commentaires. Mettez-moi un petit hashtag replay quand vous prenez ce live. Et puis au plaisir d'échanger. À très vite.